Coucou mes belles âmes, soyez les bienvenus. Je suis heureuse de vous retrouver sur la So Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager mon visage. Alors bienvenue à vous pour ceux qui me découvrent et merci encore à tous mes charmants abonnés, mes chers amis, mes frères et sœurs de cœur, ma famille de cœur. Grâce à vous, je vis. Grâce à vous, cette chaîne vit. Et je vous dis merci, gratitude infinie pour votre fidélité, votre présence et votre amour à mes côtés. Et oui, c'est le visage que j'aurais souhaité vous montrer en direct, mais malheureusement, après ces 2 années d'invalidité, d'hospitalisation et de maladie, je ne suis plus exactement la même aujourd'hui. En tout cas, physiquement, je suis encore affaiblie et je n'ai pas encore la force de vous montrer mon visage tel qu'il est. Et je préférerais vous le montrer comme ça, radieux. Donc dès que possible, j'espère reprendre du poil de la bête et vous retrouver. Allez, assez de blabla. Pourquoi je vous fais une vidéo alors que je vous ai même pas encore fait vos guidances pour cette année 2023? J'ai même pas fait les vidéos pour janvier, à part celle du vendredi 13, bien entendu, pour vous donner vos chances qui étaient prévues cette année entre ce grand portail du 13 janvier jusqu'au vendredi 13 octobre. Quelles étaient vos chances à saisir? Car nous n'avons que 2 vendredis 13 cette année. C'est déjà ça de prix. Et bien là, je vous fais une vidéo parce que nous rentrons dans une superbe conjoncture. Vous avez pu voir les tempêtes, la neige, le vent. Eh bien, c'était une tempête karmique, une tempête cyclique qui était là justement pour nous dénouer de tous les nœuds que nous avions dans notre existence. Et oui, une triple conjonction planétaire nous arrive, mes chers abonnés. Une nouvelle lune, le 21 en Verseau. Le nouvel an chinois qui nous arrive également le 22. Et le nouvel an chinois, eh bien, nous passons dans une période qui est magnifique puisque nous étions l'année dernière, en 2022, dans une autre énergie. Et aujourd'hui, nous passons, après l'année du tigre, dans l'année du lapin d'eau ou du lièvre d'eau, si vous préférez. Et c'est justement quelque chose de magnifique pour nous. L'année 2022 était sous l'énergie yang. Et bien là, nous passons sous l'énergie yin. Donc c'est une transition magnifique qui se passe pour nous. Une transition sur notre manière de vivre, notre manière de penser, notre manière de faire, même notre manière de voir les choses. C'est un peu comme un espèce de château de cartes qui va se passer dans notre existence pour nous apporter de nouvelles énergies, des énergies cosmiques. Et oui, des nouvelles énergies pour ce nouveau monde. Nous sommes rentrés dans l'ère du Verseau, donc il y a beaucoup de changements qui vont arriver pour nous. J'ai tellement de choses à vous dire que je vais être obligée de vous faire plusieurs vidéos, mes chers abonnés. La triple conjonction planétaire. Eh bien, il ne faudra sous aucun prétexte que vous manquiez ces événements qui peuvent nous radicalement changer notre existence, à vous comme à moi aussi. Et je veux que vous sachiez, mes chers amis, que je suis là pour vous aider à en tirer un maximum d'avantages et pouvoir avancer sur votre destinée. Car plusieurs événements décisifs sont là pour notre futur. Et bien entendu, il faudra en tenir compte. Que ce soit dans les semaines, les mois à venir, il ne faudra surtout pas les rater. J'ai aussi remarqué en canalisation à quel point vous étiez passé à côté de votre destinée, vous comme moi qui plus est. Nous avons eu une trajectoire de vie qui est exceptionnelle. Mais ce que nous ne savons pas, c'est que concrètement, nous avons une trajectoire de vie qui est hors du commun. Oui, je vous entends déjà. Probablement pensez-vous, oui, c'est cela, oui. Si j'avais une trajectoire de vie si extraordinaire que ça, eh bien, j'en serais peut-être pas là aujourd'hui, n'est-ce pas? Eh bien, pourtant, je vous l'assure, mes chers amis, vous avez une destinée digne des grandes fortunes de ce monde. Et il est temps aujourd'hui de reprendre votre place dans ce monde magnifique qui est le vôtre. Car la nouvelle lune est là, et la nouvelle lune est propice. Elle est propice à la nouveauté, dans le sens où le rituel effectué sollicite un changement, quel que soit le rituel que vous faisiez, que ce soit un projet, que ce soit un grand ménage, que ce soit une décision. En tout cas, cette période est dédiée à la naissance de nouveaux projets, même à la réappropriation de votre indépendance, si c'était votre souhait. Vous allez pouvoir avancer. Avancer pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, selon le nouvel an chinois, nous rentrons dans des périodes énergétiques. Chacune d'elles dure 20 ans. Nous sommes dans la période 8. Eh bien, la période 8, c'est une période où on nous parle un petit peu de l'homme jeune, le trigone, qui se rapprocherait à l'année 8 dans le nouvel an chinois, ça serait vraiment l'homme jeune. Donc, tout ce que nous entreprenons, tous les nouveaux projets que nous plaçons, c'est un peu comme la carte du battleur, si vous préférez, dans le tarot de Marseille. C'est un nouveau départ, l'enclenchement du changement. Car fin 2023 sera le début d'un cycle de 20 ans.
Une accélération va se faire et nous allons rentrer dans la période 9. Et oui, nous sommes en période 8 depuis 2004. Alors si vous avez eu des blocages depuis 2004, sachez que la fin de cette période 8 se fait en 2023. Donc tout ce que vous allez entreprendre cette année est là pour vous permettre d'aller vers votre destinée. On nous demande d'être dans une période d'adaptabilité, de flexibilité et d'ouverture d'esprit aussi durant cette période de triple conjonction planétaire, de nouvelle lune en Verseau et surtout de nouvel an chinois en lapin d'eau et en lièvre d'eau. Alors, soyons flexibles. Il y aura des choses nouvelles qui vont se présenter à nous, des relations nouvelles. On nous demande de découvrir et surtout de nous reconnecter à nous-mêmes. De nous reconnecter aux personnes qui vibrent aussi sur les mêmes énergies que nous, les personnes qui nous font du bien. Pour certains d'entre nous, ça va être une grande période d'éveil spirituel, que ce soit un éveil spirituel collectif ou individuel. On va avoir aussi une période de bonnes nouvelles, une belle période de chance. Alors peut-être qu'on va avoir des doutes, mais ça c'est normal, c'est suite aux repères, à la perte de repères. Et dans ces cas-là, il faudra juste se reconnecter à soi-même, se reconnecter à sa voix intérieure, à son petit cœur. Vous allez même avoir le sentiment qu'une main céleste et puissante va être là pour vous protéger, pour que les choses arrivent à une extrême simplicité. Et même si votre situation est bien singulière, eh bien pourtant je vous l'assure, vous avez une destinée digne des grandes personnes. Alors vous allez me dire, pourquoi ne vivez-vous pas la vie que vous devriez avoir, qui devrait être la vôtre? Eh bien mes chers abonnés, il y a plusieurs raisons à cela. Mais ce serait trop long de tout vous expliquer en détail dans cette vidéo maintenant. Et il me faudrait que je passe plusieurs heures à tout analyser et surtout à analyser le cas par cas qui plus est. Chaque individu est différent et vous le savez. Eh bien, cependant, laissez-moi vous dire ce que j'ai déjà pu observer à travers cette canalisation que je voulais vous partager. Et bien entendu, j'offre une guidance avec les cartes parce que je sais que vous aimez les cartes. Mais je voulais quand même vous faire un gros sourire et vous remercier pour votre amour, votre présence, votre gentillesse, votre lumière. Continuez à rayonner, mes jolis artisans de paix, que je sois présente ou non. Physiquement, sachez que vous êtes toujours présent dans mon cœur et que je suis toujours présente à vos côtés. Je suis là pour vous aider et je peux d'ores et déjà vous dire que le peu que j'ai vu est déjà énorme dans tous les sens du terme. Vous allez avoir une chance insolente cette année et de multiples occasions vont à vous se présenter. Voilà ce que vous réserve l'avenir dans un premier temps et ça je peux vous le dire sans même vous sortir les cartes. Alors peut-être que cela vous semble encore difficile à croire au vu de ce que vous vivez ou de ce que vous avez connu jusqu'à présent. Mais je vous l'assure mes chers abonnés à ne pas en douter, vous avez un potentiel inouï. Et d'ailleurs si vous êtes sur la énergie, c'est que forcément vous avez bon goût. Un gros bisou. En tout cas, vous allez pouvoir avancer car certains événements étant inévitables vous ont peut-être amené à une période de doute, de peur, de précarité. Mais il est temps pour vous de croire à ce cadeau de la destinée. Et oui, même si vous avez vécu trop de précarité depuis bien trop de nombreuses années. Vous allez avoir aujourd'hui des occasions à ne pas manquer. On ne peut pas refaire le passé, ça c'est clair mes chers abonnés. On en a raté des occasions et on en a certainement fait des choses qu'on aurait pu faire autrement. Mais on s'en fiche. Le passé est le passé, on ne peut pas revenir en arrière. Par contre, une chose est certaine, c'est qu'ensemble, on peut préparer notre avenir. Et oui, on peut préparer l'avenir, mes chers abonnés, à ne pas en douter. Cette année est une année bénéfique. En numérologie, c'est une année 7. Dans le chiffre chinois, comme je vous ai dit, en période énergétique, c'est la fin. En fin 2023, c'est la fin de cette période 8, là, de cette période difficile pour la plupart d'entre nous. En tout cas, moi, 2004-2023, je m'en souviendrai de ce cycle de 20 ans. Et là, on repart pour un 9. Le 9, c'est la fin, c'est le changement. Ça enclenche enfin le changement avec cette main céleste et puissante au-dessus de la tête qui nous protégera. Alors, ayez confiance en votre bonne étoile, ayez confiance en votre destinée et surtout, mes chers abonnés, ayez confiance en vous. Car ce que j'ai pu entrevoir prédit que tout ce qui n'est pas déjà fait est encore possible. Et oui, il n'est jamais trop tard. Tout peut changer et tout peut changer pour le meilleur. Il faudra juste que vous soyez dorénavant réceptifs à ces influences bénéfiques que le bon Dieu, l'univers, karma, appelez ça comme bon vous semblera, vous enverra. Car c'est en ouvrant votre esprit, on vous parlait de flexibilité, rappelez-vous, d'adaptabilité, d'ouverture d'esprit, eh bien c'est en ouvrant votre esprit
et en suivant votre intuition et votre cœur que vous allez parvenir à comprendre les messages que la Providence vous envoie. En tout cas, voilà ce que j'ai eu besoin de vous dire. Voilà ce que j'ai dit pour le moment. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Aussi, j'attends avec impatience votre demande de grande voyance pour cette année. Bien entendu, je vais vous en faire des vidéos, mais c'est pas pareil. J'ai envie de vous faire des voyances au cas par cas. Bien entendu, je sais que chaque personne a des moyens différents et c'est pour ça que je vous attends avec impatience. Contactez-moi, vous avez le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Il vous suffit de cliquer sur le descriptif et vous allez avoir toutes les informations pour avancer. Et je veux vous faire des guidances signe par signe. Bien entendu, vous les aurez, à ne pas en douter, je ne vous ai pas oublié. Mais sachez que nous rentrons dans une période bénéfique. La nouvelle lune est là. Elle est propice à la nouveauté dans le sens où tous les rituels qu'on va effectuer vont solliciter forcément un bon changement dans notre existence. Car cette période est dédiée à la naissance de nouveaux projets et aussi à la réappropriation de votre indépendance pour certains, si tel était votre souhait. La plupart du temps, on ne le sait pas, mais cette période est là. Elle est là aussi psychologiquement pour nous apporter cette lunaison, une période d'introspection. Vous devez faire le point peut-être sur ce que vous avez déjà accompli durant l'année précédente et voir le chemin qui reste encore à accomplir. Eh bien, la nouvelle lune est là pour vous appeler également à ce changement. C'est le moment propice à l'autocritique, à l'auto-analyse. Vous devez changer ce qui n'a pas été fait ou ce qui ne va pas, tout simplement dans votre existence ou qui ne vous sert plus à rien aujourd'hui. Arrêtez ce qui ne vous a jamais plu, ce qui n'a pas lieu d'être dans votre vie, que ce soit des amis, des relations, des personnes. C'est le moment de faire votre chèque d'abondance, bien entendu. C'est le moment de faire vos rituels pour cultiver vos petits bonheurs. C'est le moment de faire le grand ménage à la maison. C'est également le moment de faire votre tableau de projection, tableau de souhait. N'hésitez pas à découper des belles phrases, des belles images, à vous faire plaisir. C'est le moment de vous chouchouter. Alors profitez-en, car cette période est magnifique et elle est là pour vous, mes chers abonnés. Que des belles choses nous attendent durant cette période. Alors à nous d'en profiter et à nous de faire ce qu'il faut. En réalité, on nous demande de profiter pour peut-être de notre demeure, de se sentir en sécurité, d'avoir un peu de chaleur, de se détendre. Le nouvel an chinois est là pour nous permettre aussi d'enclencher les changements que nous voulons. Alors profitez-en durant cette belle période qui est là pour nous faire redécouvrir l'essence de la surprise, apprendre à découvrir les nouvelles choses, à écouter notre désir, nos envies. Pourquoi pas après tout? On nous demande juste de faire attention à ne pas nous éparpiller et à profiter de cette période qui est totalement bénéfique pour nous. Peut-être que certains d'entre nous, sous le signe justement du changement du nouvel an chinois et sous le signe du lièvre d'eau ou du lapin d'eau, appelez cela comme bon vous semblera, pour moi ça reste un lapinou, eh bien peut-être que certains vont préférer la solitude aux modalités. Parce que les astres bousculent nos habitudes, que ce soit bon gré ou mal gré, ça va nous inciter aussi à aller vers les autres, à nous montrer plus sociables et beaucoup plus relationnels. C'est ce que je vous disais, sortir un petit peu de notre zone de confort et d'aller un peu plus dans l'adaptabilité. Mais sachez que ce sera pour la bonne cause, avec plein de nouveaux amis en perspective et de belles relations. Alors sortons de notre, comme on dit, zone de confort. J'aime pas trop cette expression parce que tout le monde l'emploie à mauvais escient. Mais sortons un petit peu de cette période où on a envie de rester dans la solitude, dans la période cocooning chez nous, en demeure, bien au chaud. Au niveau de notre vie affective, eh bien si nous vivons en couple, cette période de nouvelle lune va nous apporter une entente parfaite. Et oui, vous aurez l'entente parfaite avec votre partenaire. Une parfaite osmose, on me parle d'harmonie, de plénitude. Vous ferez de la consolidation de votre union la priorité de cette année pour la plupart d'entre vous. Et si vous êtes célibataire, mes chers amis, eh bien l'amour sera un rendez-vous. Votre vie amoureuse va s'annoncer très animée sous l'année du lièvre d'eau. En tout cas, quoi que vous ayez décidé, si vous êtes plus ouvert, plus disponible, vous ferez sans doute une belle rencontre inattendue, mes chers célibataires. Et concernant les activités cette année, eh bien cette année elle va être magnifique. Nos activités, on va être très déterminés. On va avoir envie de donner le meilleur de nous-mêmes, de nous surpasser. Attention quand même, s'il vous plaît, aux excès et aux décisions impulsives durant cette période. C'est le conseil des astres durant cette période de nouvelle lune que nous avons le 21, dans la nuit du 21 au dimanche, du samedi 21 au dimanche 22, cette nouvelle lune qui est en Verseau.
Et oui, nous rentrons dans l'ère du Verseau, donc ça, c'est super aussi. Plein de belles choses nous arrivent, mes amis. On nous demande juste de ne pas être dans les décisions impulsives. C'est juste le conseil qu'on nous donne. Chaque chose en son temps. Rappelez-vous de cette phrase, même si la plupart ne veulent pas l'entendre, chaque chose en son temps. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur le temps. N'hésitez pas à aller la revisionner. Elle vous parlera, je pense. Sachez que c'est une excellente période. Une excellente période dans nos activités pour parfaire aussi nos connaissances, apprendre de nouvelles choses ou tout simplement nous intéresser à de nouvelles activités. Et s'il y a quelques contretemps, eh ben, prévoyez la patience. Tout simplement. Faites contre mauvaise fortune bon cœur. Et ne vous énervez pas pour rien. On vous demande d'être dans l'adaptabilité. N'oubliez pas, adaptabilité. Adaptabilité. Je vais le répéter autant de fois qu'il le faudra pour que même mon cerveau puisse l'intégrer. Et au niveau financier, eh bien notre situation matérielle sera beaucoup plus confortable cette année. Amen. Mais notre réussite ne risque pas de plaire à tout le monde. Alors ayons le triomphe modeste, mes amis, et surtout modérons nos dépenses cette année. Ne n'allons pas dans le superficiel et allons directement droit à l'essentiel. Nous ne serons pas pris au dépourvu en cas d'imprévu. Contrairement aux autres années, c'est ce que je vous disais. Notre situation financière est en voie d'amélioration, et encore plus en dernière partie de cette année. Mais soyons prudents néanmoins. On nous demande d'être sages, et il serait même plus sage de reporter les gros achats à plus tard, à l'année 9, c'est-à-dire 2024, si vous voulez acheter une maison ou autre. Si possible, essayez de reporter ça à la fin de l'année 2023, ou en tout cas début d'année 2024, quand vous rentrerez dans un cycle 9. Le 9, ça y est, on accouche. C'est l'accouchement, on arrive à terme de nos projets. Là, vous êtes encore comme un petit bébé, un petit bambino. Le bambino, il a besoin encore de rester dans le ventre chaud de sa maman. Les projets doivent se mettre en place. Et au niveau santé, eh bien, au niveau santé, physiquement, nous devrions être en meilleures conditions. En tout cas, je vous le souhaite, mes amis. Moi aussi, je me le souhaite aussi. J'ai hâte de vous retrouver et de vous montrer mon visage en vrai. Physiquement, nous allons être dans de meilleures conditions. Nous allons mieux dormir, être plus zen, beaucoup moins énervés. Et surtout, nous allons nettement moins somatiser. On va surtout devoir, durant cette année 2023, profiter de l'été pour nous aérer, pour faire de l'exercice physique. Et pourquoi pas commencer à le faire dès maintenant. Mais le 4e trimestre risque d'être un peu plus difficile nerveusement. On risque d'être sujet au stress, à l'anxiété, à nos angoisses. Et oui, on arrive à la fin du cycle 2023. Et il faudra faire attention à tout cela, à toute cette nervosité, à ce stress, à cette anxiété, n'est pas des répercussions physiques. On va devoir apprendre à se relaxer, à se chouchouter. C'est ce que je vous disais. Je n'arrête pas de vous le dire, mes chers abonnés, à ne pas en douter. Allez, un petit tour signe par signe. C'est parti pour vous donner vos énergies pour cette nouvelle lune. Un petit conseil que je pourrais éventuellement vous donner, mes chers abonnés. Allez, c'est parti. On commence avec mes petits amis béliers. Eh bien, vous, mes amis béliers, cette année, vous êtes bénis toute l'année, à ne pas en douter. Vous avez Jupiter, le grand bénéfique, qui va vous prodiguer des faveurs jusqu'au mois de mai. Mais là, déjà, on va commencer pour voir qu'est-ce que ça va vous apporter, cette nouvelle lune du 21 en Verseau, pardon, j'allais dire en février, en Verseau, autant pour moi. Eh bien, cette nouvelle lune, mes petits béliers, si vous étiez réfractaires à toutes les idées qui vous sont faites, ça ne va pas vous aider du tout de camper sur vos positions, encore plus si vous êtes convaincu d'avoir raison. Rappelez-vous que le mot d'ordre est adaptabilité, donc il va falloir un petit peu vous adapter. Sachez qu'en tout cas, vous avez la chance qui est avec vous. Vénus, l'amour est là. Mars, la santé va vous aider. Et puis, vous allez avancer. Vous êtes vernis, mes petits bénis. Alors, bélier, vous êtes bénis, pardon, j'ai cafouille. Vous êtes vernis, vous êtes bénis, mes petits béliers, à ne pas en douter. Alors, avancez. Bisous, belle journée. On continue avec mes petits taureaux. Que vous réserve, mes petits taureaux, cette nouvelle lune à vous? Eh bien, cette nouvelle lune va vous réserver plein de choses magnifiques, à ne pas en douter, vous aussi, mes chers amis. Je sais que vous êtes impatients de savoir que vous réserve cette nouvelle lune. Pour vous, mes petits taureaux, cette année, c'est en avant toute. Cette année, vous avez Saturne qui cesse de vous importuner, Mars qui vous pousse et Jupiter qui vous porte chance. Alors, vous allez avancer les coups des franges pour réaliser vos projets, tous vos projets cette année. Et que vous réserve cette nouvelle lune du 21 janvier en Verseau, mes chers abonnés? Eh bien, vous, mes petits taureaux, vous donnez une nouvelle impulsion à votre carrière professionnelle, à vos projets, et ça c'est magnifique. Vous avez besoin d'innover et de prendre votre envol, mes petits taureaux. Alors avancez, avancez, vous êtes bénis, à ne pas en douter, en avant toute cette année.
Et que vous réserve cette nouvelle lune, mes petits amis Cancer, à vous? Eh bien, mes amis Cancer, non, pardon, mes amis Gémeaux, autant pour moi, mes petits amis Gémeaux. Il est temps que je reprenne les vidéos, mes chers abonnés. Ce saut, elle fait un peu brouillon, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que je puisse vous voir, que vous puissiez me voir et qu'on puisse être ensemble. Et surtout que vous receviez les messages que vous devez recevoir, qu'importe le contenant, ce qui compte, c'est le contenu. Eh bien, mes petits Gémeaux, pour vous, c'est du vent dans les voiles. Vous allez enfin faire ce qu'il faut pour que votre bateau puisse décoller du port. Vous êtes bien placé toute l'année. Vous avez le soleil, vous avez Mars, vous avez Vénus et Mercure qui vont vous booster et booster aussi bien votre vitalité que vos amours et vos projets. Vous allez pouvoir avancer, à ne pas en douter. Du vent dans les voiles, eh bien avancez mes chers amis Gémeaux. Et que vous réserve à vous la nouvelle lune? Eh bien cette nouvelle lune du 21 janvier en Verseau, mes petits amis Gémeaux, vous allez peut-être ne pas toujours vous sentir très à l'aise dans vos nouvelles tâches professionnelles si vous venez d'acquérir un nouveau poste ou si vous avez de nouveaux collègues. Eh bien sachez que ce n'est rien, vous avez juste besoin d'adaptabilité et de temps. Tout simplement, laissez-vous le temps. Voilà le conseil que je peux vous donner. Gros bisous à vous mes chers amis Gémeaux et je vous dis à très bientôt. Et on continue avec mes petits amis Cancer. Mes amis Cancer, que vous réserve à vous justement cette année 2023? Bien entendu, je vous ferai des guidances individuelles, mais là, c'est juste pour vous donner les énergies de la nouvelle lune et de cette conjonction à ne pas rater. Eh bien, mes amis Cancer, pour vous, cette année, ça décolle pour de bon. À partir de mars, puis de mai, vous avez tout avec vous qui va décoller. Saturne, Jupiter, vous avez plein de planètes qui jouent en votre faveur. Neptune va soutenir vos idéaux et vous permettre aussi de les réaliser, car il est temps de réaliser vos projets. Ça décolle enfin pour vous, pour de bon, mes chers Cancers, cette année. Et que vous apporte cette nouvelle lune du 21 janvier en Verseau? Eh bien, pour vous, face à votre réalité économique, vous vous abstenez pour le moment de faire une dépense trop importante. Et vous avez bien raison. Attendez, la chance va tourner. C'est juste pas le moment de dépenser. En plus, c'est bientôt la fin du mois qui est plus est. Mettez de côté si vous avez des projets et sachez que vous allez pouvoir dépenser par la suite qui plus est. Gros bisous à vous mes chers Cancers et je vous dis à très bientôt. Et que nous réservent les énergies de cette année pour mes petits lions? Eh bien mes petits lions, pour vous c'est amour et libération. Vous avez Saturne, le temps qui cesse de vous importuner, mais c'est pas grave. Vous avez Jupiter et Vénus qui vous offrent de belles perspectives, que ce soit professionnelles ou sentimentales. Donc amour et libération seront vos mots-clés cette année mes chers amis lions. Et cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette nouvelle lune du 21 en Verseau? Eh bien, cette nouvelle lune va vous permettre de réveiller votre libido, votre vie sentimentale qui s'est quelque peu endormie depuis quelques mois, que vous soyez en couple ou célibataire. Tant mieux, mes petits lions. Amour et libération. Gros bisous à vous et magnifique nouvelle lune. Et on continue avec mes amis vierges, mes petits amis vierges, que vous réserve cette année? Eh bien, vous, cette année 2023, c'est l'année de la réalisation. Vous avez des planètes qui sont nombreuses à œuvrer pour votre carrière, pour vos projets, que ce soit Jupiter la chance, Uranus le changement, Pluton l'instinct et Mercure la communication et les relations. Eh bien, mes petits vierges, vous êtes bénis, vous aussi, c'est une année de réalisation. N'hésitez pas à me contacter en privé, bien entendu, ce ne sera jamais pareil qu'une guidance personnalisée, qu'une guidance générale. Alors n'hésitez pas si vous voulez en savoir un peu plus. Je ne peux pas vous faire des vidéos trop longues au cas par cas ici et ce serait interminable, mais bientôt je vous en ferai une, rassurez-vous. Eh bien, mes amis vierges, cette nouvelle lune du 21 janvier en Verseau va vous apporter un esprit créatif, inventif, qui va vous aider d'ailleurs à vous démarquer. Alors, ne cachez plus vos ambitions. Et d'ailleurs, vous n'allez pas le faire. Bravo, vous êtes en pleine année de réalisation, ne l'oubliez pas, avancez, car vous avez toutes les planètes qui sont là à œuvrer pour vous dans le concret. Allez, gros bisous et excellente nouvelle lune à vous. Et on continue avec mes petits amis Balance. J'espère que vous êtes en bonne santé et vous aussi que vous réserve cette belle année. Eh bien, cette belle année, mes amis Balance, vous apporte de très bons atouts, au pluriel, car vous avez la chance, l'amour qui vont être de la partie tout au long de cette année pour vous, mes amis. Et si vous tirez parti des opportunités qui vont s'avancer et s'offrir à vous, avec Jupiter, eh bien, franchement, vous allez pouvoir négocier, et ça, c'est bien dans vos cordes qui plus est. Vous avez de très très bons atouts. Alors avancez, la chance est avec vous. Et durant cette nouvelle lune du 21 en Verseau, qu'est-ce qu'elle vous apporte à vous, mes petits amis Balance? Eh bien, cette nouvelle lune en Verseau va vous dire que votre corps a absolument besoin de se défouler, de se détendre ou même de se purifier. Alors n'hésitez pas, vous commencerez à en prendre conscience et encore plus durant cette nouvelle lune,
Et c'est ça qui est beau. Vous allez pouvoir avoir tous les atouts, surtout si vous vous chouchoutez un peu. Alors chouchoutez-vous. Et on continue avec mes petits scorpions. Gros bisous à vous, mes petits scorpions. J'espère que vous allez bien aussi et que vous avancez. Je sais que vous avez eu pas mal de soucis cette année 2022, mais ce n'est pas grave, c'est terminé. On vous demande de continuer, d'avancer et surtout, suivez vos idéaux. Voilà le mot d'ordre pour vous cette année. Vous allez avoir Saturne, Neptune, mes amis, qui vont être à vos côtés. Jupiter et Uranus, même s'ils sont en face, devraient être moins contraignants que l'année précédente. Et à nous aussi de tirer parti des bons courants, d'avancer dans le bon sens. D'ailleurs, que nous apporte comme énergie cette nouvelle lune du 21 janvier en Verseau, mes petits scorpions? Eh bien, cette nouvelle lune va recréer des liens familiaux, des liens amoureux, des liens sentimentaux. Vous essayerez de temporiser aussi un possible conflit durant cette période. Eh bien, bravo à vous, mes chers amis. Suivez vos idéaux, mes petits scorpions chéris. Et on continue avec mes amis Sagittaires. Comment allez-vous, mes petits Sagittaires? Eh bien, pour vous, cette année 2023 sera un succès. Un succès professionnel vous attend. Et oui, vous en avez besoin. Et côté cœur, malgré Saturne et Neptune qui peuvent freiner vos élans, vous allez ranger votre frein et avancer. Vous allez avoir un succès. Un succès. Quel que soit le domaine qui vous tient à cœur, avancez, mes petits amis Sagittaires. Vous allez avoir le succès durant cette année 2023. Et d'ailleurs, que vous réservent les énergies de cette nouvelle lune du 21 janvier en Verseau? Eh bien, pour vous, mes Sagittaires, vos doutes, vos angoisses ou vos stress risquent de déteindre sur votre relation sentimentale. Vous avez du mal à vous contenir. Alors faites attention durant cette nouvelle lune qui peut malheureusement vous faire dépasser certaines bornes, comme on dit. Mais en tout cas, le succès est là pour vous cette année et je vous referai une guidance personnalisée. Et on continue avec mes petits amis Capricorne. Que vous réserve à vous l'année 2023? Eh bien, le début de cette année est particulièrement favorable puisque le vent tourne pour vous en 2023, mes amis Capricorne. Jupiter et Uranus vont initier de beaux changements très positifs dans votre vie. Et Mercure et Pluton accroîtront votre intuition pour vous donner plus de perspicacité. En tout cas, vous allez avoir le vent qui tourne cette année, mes amis Capricorne. Et quelles sont vos énergies pour cette nouvelle lune du 21 janvier en Verseau? Eh bien, on vous demande de tâcher financièrement de tirer votre épingle du jeu dans une période difficile, peut-être actuellement pour vous. Et sachez que vous allez y réussir car le vent tourne, mes petits amis Capricorne. N'en doutez même pas. Allez, courage à vous. Et on continue avec mes petits amis Verseau. Et coucou mes amis Verseau. Eh bien, vous, cette année, vous êtes en mode rébellion. Eh bien oui, nous rentrons dans l'ère du Verseau. Donc 2023, pour mes amis Verseau, c'est mode rébellion. Saturne vous libère de cette emprise en mars, mais Uranus, qui est toujours en Taureau, génère encore des petits imprévus. Et même si Jupiter va vous aider, eh bien, vous risquez d'avoir un esprit de contestation, et ça, c'est pas très très bon. En tout cas, vous êtes en mode rébellion, c'est votre choix, et c'est votre année en ère du Verseau, mes chers amis. Voilà quelles seront vos énergies pour vous en cette année 2023, mode rébellion. Et quelles sont vos énergies pour cette nouvelle lune en Verseau? Eh bien, cette nouvelle lune du 21 janvier, depuis votre signe, la lune augmente votre sens des responsabilités. Et d'ailleurs, tant mieux, parce que vous allez vous montrer beaucoup plus raisonnable et moins en mode rébellion grâce à cette nouvelle lune qui est dans votre signe, mes amis Verseau. Gros bisous à vous. Et on termine avec mes petits poissons chéris. Gros bisous à mes poissons aussi. Et vous, cette année 2023 va vous faire passer du rêve à la réalité, mes amis. Et oui, grâce à Mars qui repart, à partir de mars, Saturne va faire fructifier votre expérience et surtout vos rêves neptuniens. Vous allez être beaucoup plus lucide, mes chers poissons, et constructif. Vous allez avancer lentement, mais sûrement. Et oui, cette année 2023 est votre année aussi. Vous passez du rêve à la réalité, j'en suis ravie. Et que vous réserve cette nouvelle lune, justement, du 21 janvier en Verseau? Eh bien, pour vous, la nouvelle lune va vous protéger bec et ongles. Et surtout, vous allez vous protéger bec et ongles, votre indépendance. Vous allez laisser personne venir vous enquiquiner durant cette période de nouvelle lune, mes chers abonnés. Voilà pour vous. J'espère que cette petite guidance, signe par signe, bien entendu, c'est pas une vraie guidance, mais c'est au moins vous donner un petit jet de ce qui vous attend cette année. Et je ne voulais pas rater, justement, de vous donner les énergies pour cette période conjonction planétaire, nouvel an chinois, nouvelle lune. Nous avons, comme je vous l'ai dit, une période favorable pour nous tous, à ne pas en douter. Il va falloir en profiter, mes chers abonnés, et oui, de cette triple conjonction planétaire, de ce
nouvelle lune en Verseau, de ce nouvel an chinois, en lièvre ou en lapin d'eau, comme vous voulez. En tout cas, voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire pour le moment. Aussi, j'attends avec impatience votre demande pour cette grande guidance et grande voyance 2023 que j'aurai plaisir à vous faire au cas par cas. Pour cela, il vous suffit juste de me contacter en privé, je me ferai un réel plaisir de vous aider. Et je suis là pour vous envoyer de belles énergies, pour vous envoyer beaucoup d'amour. Et la chance, vous l'avez déjà, mes amis, à ne pas en douter. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et n'hésitez pas à me contacter en privé, je me ferai un réel plaisir de vous aider. Votre sœur et amie dévouée, So Énergie Divine. Gros bisous à vous, mes chéris, et j'espère que cette guidance vous a aidé. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à liker, à partager, à commenter, car c'est grâce à ça que je vais pouvoir de plus en plus vous faire des vidéos. Merci de faire vivre cette chaîne par votre présence. Merci pour votre fidélité. J'espère que ce sourire a pu vous plaire et que cette vidéo un peu particulière va vous surprendre. C'était le but, vous surprendre et vous plaire. N'hésitez pas à commenter. Gros bisous, belle journée.